Accord historique de Merkel et de Macron sur la réforme de la zone euro. Cet événement correspond à ce que j'avais annoncé, à savoir que la période Yang est une période d'entente au sommet. La période Yang, c'est l'accord des élites. La période Yang, c'est l'accord des dirigeants. C'est le moment de faire des accords internationaux. Pour rappeler, n'est-ce pas, que la notion d'internationalité est essentielle à la vie des sociétés, à la vie des États. Le nombre d'accords qui ont jalonné l'histoire de l'Europe et de l'humanité en général est considérable, pour en citer des quantités. Et donc je suggère que l'on consacre beaucoup de travail à l'avenir à cette question des accords, savoir que le moment où l'on peut s'entendre au sommet dans les états-majors, dans les headquarters, c'est le moment de la phase Yang, c'est-à-dire lorsque Saturne s'est suffisamment éloigné d'une des 4 étoiles fixes royales. Alors là, nous sommes effectivement dans cette situation, puisque Saturne est quand même nettement lointain, distant de 0,9 degrés Sagittaire, qui est le point où se trouve l'étoile fixe Antares. Et donc finalement, quand il est déjà à 45 degrés environ de cette étoile, c'est qu'on est vraiment en phase Yang, déjà depuis un certain temps. Et ce qui s'est passé il y a quelques jours entre Trump et le dirigeant nord-coréen s'inscrit dans la même dynamique, vous l'avez compris. Et donc là, nous avons un outil prévisionnel, et non seulement un outil prévisionnel, mais un outil politique, un outil de gouvernance politique qui me paraît absolument fondamental. Car qu'est-ce qui est plus important que ce genre d'accord à l'échelle de l'Europe ou à l'échelle du monde, et qui se fait entre très peu de monde. Alors effectivement, par opposition à la phase Yin, qui est une phase où les dirigeants n'arrivent pas à se mettre d'accord, précisément parce qu'ils sont dominés par leur peuple, par leur base. Hein, la base qui impose ses lois, et par exemple concernant la rigueur budgétaire, économique, sur toutes sortes de plans que l'Union européenne est censée mettre en place, il est évident qu'il y a des résistances de la base et des bases réciproques. Et donc il faut que les dirigeants de ces différentes bases s'émancipent, se libèrent de la contrainte populaire, populiste. Et là nous avons l'exemple de gouvernants qui ont le sens de l'État, et de l'État, non seulement de l'État, mais le sens de la fédération, puisque désormais c'est à ce niveau-là que ça se passe. Mais on pourrait faire un bouquin, peut-être que je vais le faire un jour ou l'autre, sur justement l'histoire des différents accords entre dirigeants. On pense notamment à l'accord germano-soviétique de 1939, qui a eu des effets considérables. Bon. Mais il y en a toutes sortes. Effectivement, les démagogues vont protester en disant que les dirigeants se mettent d'accord sur le dos ou par-dessus la tête des bases respectives, mais c'est de bonne guerre. En phase Yang, c'est ce qui se passe. Et en phase Yin, il y a un blocage à ce niveau-là et un repli un repli protectionniste de cette manière qui correspond au fait que chaque base, chaque pays, chaque peuple se referme sur lui-même et ne communique pas vraiment avec d'autres peuples. C'est par leurs élites respectives que ça communique. Ce n'est pas au niveau des peuples eux-mêmes qui sont complètement pris dans un consensus mort, un consensus figé, cristallisé, sclérosé.
Et le rôle de l'élite, justement, c'est de casser ce consensus, en tout cas de le reporter. Et à ce sujet, j'ai participé, enfin j'ai écouté, j'ai été présent hier à un colloque organisé par la Fondation Jean Jaurès sur Karl Marx, parce que là on a des célébrations d'anniversaire concernant Karl Marx. Et je vais m'occuper désormais d'étudier un peu plus près le Capital de Marx, parce que, comme a dit un des intervenants, hier, donc le 19 juin, à la cité Malesherbes, Marx a bien compris que le capitalisme était une affaire révolutionnaire. Alors c'est amusant parce qu'on emploie souvent le mot révolution pour parler du peuple, mais en réalité, l'élite aussi est révolutionnaire. Et c'est d'ailleurs ce qu'on lui reproche. Elle est constamment obligée de rénover, de renouveler, de repenser, de créer de nouvelles choses. Et ça déstabilise effectivement la base, n'est-ce pas? Ça la déstabilise. Parce que les moyens ne sont plus les mêmes, il y a des nouvelles innovations technologiques qui modifient les rapports professionnels, etc. Et bon, avec tout ce que ça peut impliquer de bouleversement quand on invente une nouvelle machine, une nouvelle technique, tout ça, ça menace le peuple qui aimerait bien qu'on ne bouge plus les choses, que les techniques soient bloquées en quelque sorte. Donc on voit bien que cette dialectique entre le peuple et l'élite, elle est constante, et que l'astrologie yin-yang est parfaitement en mesure d'en suivre le processus. Donc, je veux dire par là que la notion de révolution, pour Marx, d'après ce que j'ai compris, mais je vais le revérifier, la notion de révolution, elle est déjà dans le comportement même du capitalisme et des capitalistes. Les capitalistes sont des révolutionnaires. Donc c'est important de le comprendre. Ce sont des gens qui sont dans un consensus constamment en devenir, avec des processus qui sont constamment en changement, et ça n'a rien à voir avec ce qu'on appelle la révolution prolétarienne, la révolution populaire, qui n'est pas une véritable révolution en réalité. On pourrait discuter là-dessus. En tout cas, il y aurait une révolution de type Yang et une révolution de type Yin, si vous voulez. La révolution de Yang, c'est la remise en question constante du consensus et de le fait qu'il faut repenser les accords. Mais ça se fait avec une élite, par exemple, même au niveau scientifique. Les progrès scientifiques se font au niveau d'une élite, d'un cénacle très fermé. Ça n'a rien à voir avec les connaissances de base du peuple, même quand on est à un niveau, disons, moyen. Bon. Il y a beaucoup de choses qui ne se jouent qu'avec un très petit nombre de personnes. Et c'est dans tous les domaines, pas seulement politique, mais intellectuel, recherche, tout ce qu'on veut, artistique. C'est une question de cohésion et de connivence, quelque part, entre les élites, en phase yang. Et quand Saturne se rapproche à nouveau d'une des 4 étoiles fixes royales, eh bien, on retrouve la phase yin. Et cette phase yin, elle est une phase de révolution populaire, c'est-à-dire où le peuple veut avant tout partager le gâteau, l'égalité, une revendication égalitaire très importante en phase yin, l'égalité des chances, l'égalité des droits, etc. Pour le peuple, une répartition aussi large que possible. Et bon, ça peut aller en contradiction évidemment avec la phase yang, c'est tout à fait normal. Voilà, donc je voulais vous faire part de cette question. J'ai beaucoup travaillé dans le passé sur la phase yin et pas assez sur la phase yang. Et effectivement, il faut travailler sur les deux. En fin de compte, puisque en astrologie on cherche la dualité, mais la dualité c'est entre le moment yang, le moment de l'élite, des accords et des pactes au sein de l'élite, politique, intellectuelle, etc., et la phase yin, qui est celle où les peuples imposent à leur propre élite, à leurs propres élites respectives, leurs lois, leurs exigences, de façon à ce qu'il y ait une correction, justement, c'est ce que Marx dit d'ailleurs, et à un moment donné, il faut corriger, il faut calmer, il faut réguler cette révolution capitaliste qui est constamment en train... capitaliste, à mon avis, il faut prendre révolution capitaliste à la fois sur le plan économique, mais aussi sur le plan scientifique, sur le plan artistique, dans tous les domaines. Et bien à un certain moment, la phase va mettre le haut là, en disant, attendez, on ne va pas trop vite, on ne va pas trop loin, on ne va pas laisser les gens complètement largués,
Et on va donc prendre le temps de répartir les richesses, d'habituer les gens à un certain nombre de changements, de façon à arriver à un nouveau consensus collectif, etc., etc., et ainsi de suite. Voilà donc pour moi l'astrologie du XXIe siècle, l'astrologie yin-yang de votre serviteur, Jacques Heilbronn.